Salut à tous. Alors, on va voyons un peu l'article de Wikipédia concernant le Model 3. Je l'ai parcouru rapidement et il est bien détaillé sur toutes les versions qui sont sorties et qui sortiront en France prochainement. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, un petit intro. Tesla Model 3 est une berline familiale haut de gamme 100% électrique construite par Tesla. Présenté le 31 mars, machin, bénéficiant d'une autonomie supérieure à 500 km, le Model 3 s'annonce être l'une des voitures électriques les plus efficientes au monde. C'est vrai qu'elle est très très efficiente cette voiture. Tesla, ils ont bien travaillé par rapport au Model S qui consommait énormément là. Bon, elle est beaucoup plus grosse, hein, la Model S aussi, donc ça aide pas, on va dire. Bon, déjà, on va passer l'histoire. Bon, je vous laisserai découvrir ça vous-même si vous voulez lire l'histoire de Tesla Model 3. Donc, depuis 2017, hein, l'entrée en production. Puissance maximale de 275 à 462 chevaux, poids de 1645 kg à 1860. Donc voilà, hein, c'est un résumé de toutes les versions en gros. Coefficient de traînée 0,23, très très bon hein, coefficient de traînée. Alors la dimension c'est intéressant aussi. Longueur, elle mesure 4,70 m. Largeur, rétroviseur plié 1,93 m quand même. Grosse largeur, hein. Le Kona fait 1,80 m et il fait 4,15 m je crois de long de mémoire, donc beaucoup plus petit pour le coup. Voilà, hauteur 1,44 m, empattement 2,87 m, volume du coffre 425 décimètres cubes. Voilà en gros les principales caractéristiques de la voiture. Ensuite, alors un tableau. Moi j'aime bien les tableaux, donc on va voir ça. Au moins ça résume bien le truc, les tableaux. Alors, voilà toutes les versions qui sont en production actuellement, il y en a 5. Donc nous, on va voir en France la standard batterie plus qui arrivera dans quelques mois, je pense. On a déjà la propulsion intégrale long range batterie et la performance. Donc la propulsion en version long range va arriver également, mais il y en aura enfin il n'y en aura pas beaucoup apparemment de ce que j'ai compris. Donc je sais pas, après ils vont peut-être changer de stratégie Tesla. Mais a priori, la propulsion long range, en gros, c'est celle qui a le plus d'autonomie. Parce qu'elle est plus légère, vu qu'il y a un moteur en moins. La transmission intégrale a en effet deux moteurs, donc ça alourdit tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle a plus d'autonomie, du coup, la long range propulsion. Donc autonomie de WLTP, environ 580 km. Donc on peut arrondir à 600, hein. Je pense qu'honnêtement, elle les fera. Pour moi, ça sera bon, elle fera les 600. Donc le poids de la Standard Battery Plus est de 1 tonne 6, 1645 kg pour être précis. Donc c'est la plus légère, hein, comme vous pouvez le voir. Forcément, vu qu'il y a moins de batterie, on va le voir tout à l'heure, hein, d'ailleurs, les différentes batteries selon la version. Donc a priori, par contre, la propulsion standard batterie, on l'aura pas en France. Elle aurait 400 km WLTP. A priori, elle viendra jamais en France, celle-là. Par contre, je pense qu'ils sont un peu optimistes sur le 400 km vu qu'ils mettent 415 pour la Standard Battery Plus, alors qu'elle est à 385 WLTP. Je dirais plutôt 385 WLTP pour la Standard, moi. Mais bon, voilà, c'est encore une fois des estimations, on sait pas vraiment... pour ces trois-là, on sait pas le chiffre de WLTP exact. Alors, le modèle abandonné, la mid-range, c'est dommage parce que elle avait 470 km de WLTP environ d'autonomie. Je trouve ça dommage qu'il l'ait abandonné. C'était vraiment mid-range, ouais. Pour le coup, vous voyez qu'elle était un poil plus lourde que la standard, mais pas beaucoup plus. Elle était quand même plus légère que la longue range. Et elle se situait vraiment entre la standard batterie plus et la longue range en termes d'accélération. Franchement, elle était pas loin hein, de la longue range propulsion. Ouais, je trouve ça dommage qu'il l'ait abandonné. Ça aurait pu faire un modèle de plus. Bon, après, voilà, ils se sont dit, il y a peut-être déjà trop de versions de la Model 3, on va peut-être se calmer un petit peu. Donc voilà, il y en a déjà 5 en production, c'est vrai que, bon, ça commence à faire. Ah bah, il y a les disponibilités également. Alors, ça, les 3 là, ça serait annoncé pour septembre 2019. Bon, on peut penser que ça arriverait plus pour l'été, je pense, hein. Voilà, à voir, mais honnêtement, je pense qu'il y a moyen quand même que ça arrive pour l'été. Alors, la capacité de batterie, c'est ça qui m'intéresse moi.
Voilà, on a les chiffres exacts là. Donc la standard range aurait 57 kWh de batterie, mais bridée à 50 kWh. Donc en gros, ça serait l'autonomie, la capacité de batterie d'une i208. Ah, même si la i208, on peut penser que ça sera pas 50 kWh utile, ça sera peut-être plus 47-48. Donc vous voyez, hein, Tesla bride la batterie de la Standard Range Plus à 50 en fait. Et là d'ailleurs la Standard Range Plus sera à 54,5 kWh utilisable. Donc il y a toujours une petite marge hein, évidemment entre la capacité réelle et la capacité utilisable. Donc en gros, ouais, il y a 4,5 kWh de bridé par rapport à la Standard Range Plus. Voilà, 4,5 kWh, ça nous met à peu près euh, ouais, 30 km à peu près. Donc on retrouve bien les 385, hein, pour moi c'est ça quoi. La Standard Range pour moi elle a 385 km WLTP, hein, et pas 400. Donc la mid-range, bah, qui n'existera pas en France du coup, elle était à 61 kWh de batterie. Ouais, donc c'était un poil en dessous du Kona et du Iniro pour le coup. Mais elle a plus d'autonomie WLTP, donc c'est un peu contradictoire. Peut-être qu'elle est plus efficiente du coup. Elle est un peu plus légère que le Kona et le Niro, ça joue aussi. La longue range a 77 kWh utile, réel de batterie, mais bridée à 74 utile. Donc voilà, on est quand même sur 10 kWh de plus par rapport au Kona et au Iniro, c'est pas rien, et on se sent hein, avec l'autonomie beaucoup plus élevée pour le coup. Alors, composition du pack de batterie, bon ça, pour ceux qui s'y connaissent, pourquoi pas. Moi, ça me parle pas trop, hein, tout ça. Et il y a vraiment le poids par cellule et tout. Non mais c'est incroyable, quoi. Comment ils savent tout ça, quoi? C'est un mec qui travaille chez Tesla qui a rempli le truc de Wikipédia ou quoi? C'est incroyable, hein, regardez ces détails qu'il y a, quoi. C'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Production et livraison depuis 2017. Ah ouais, c'est vraiment bien détaillé cet article, hein, incroyable. D'accord, bah écoutez, franchement, c'est un super article Wikipédia. Et voilà, on a fini donc. Donc voilà, bah franchement, très bon article qui nous renseigne bien sur la capacité de batterie et tout des différentes versions. Et ça, c'est des infos qu'on retrouve pas sur le site Tesla. Et parce qu'ils s'en gardent bien de les mettre. Je trouve ça dommage, ils mettent long range, standard range, machin, hein, et tout, mais ils mettent pas les kilowattheures de batterie sur leur site. Et heureusement qu'il y a Wikipédia du coup. On peut être très bien renseigné là. Donc en gros, bah, il y a vraiment que la long range qui a une capacité de batterie supérieure au Kona et au Niro. Vous voyez, la Standard Range Plus a quand même 10 kWh de moins, en gros, que les deux coréens. Donc, bon, après, vous allez me dire, il y a les superchargeurs qui quand même, qui jouent en faveur de la Model 3, mais bon, voilà, après, c'est un choix à faire. Si vous voulez rouler en Tesla, bah allez-y, hein. Franchement, moi j'ai choisi la voie des Coréens. Après, je dis pas que je roulerai jamais en Tesla de toute ma vie. Peut-être qu'un jour j'en aurai une, mais pour l'instant j'ai choisi le Kona, donc je vendrai pas le Kona pour acheter une Model 3. Vu que j'ai pu faire l'essai de la Model 3, elle est très bien, c'est sûr. Mais pour moi, elle ne se démarque pas assez des Coréens pour que je fasse le choix d'une Model 3. Surtout qu'elle est plus chère et tout. Bref, j'ai déjà parlé de tout ça dans la vidéo du test que j'ai pu faire de la Model 3, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, vous avez toutes les infos en détail de différentes versions des Model 3. Donc, si vous voulez en acheter une, franchement, consultez tout cet article-là, c'est super. Sur ce, je vous laisse. Ciao!